Bonjour à tous. Ce diaporama est destiné pour les apprenants des classes de deuxième année moyenne et ça concerne le projet numéro 3 intitulé « Lire et raconter une légende ». Avant d'entamer ce projet, comme vous le savez tous, nous travaillons avec l'approche des situations problèmes. La situation problème de départ pour ce projet porte sur ton école organise un concours d'écriture. Les meilleurs textes seront lus, imprimés et publiés. Donc, les apprenants vont faire quoi? Ils seront amenés à se mettre en groupe et à participer à ce concours. Comment? Bien sûr, en rapportant par écrit des légendes. Ce projet se subdivise en deux séquences. La première séquence s'intitule « Je rédige le portrait d'un personnage légendaire ». La séquence 2 « Je décris un lieu d'un personnage légendaire ». Comme vous le savez tous, il n'y a pas qu'une situation problémaire, mais il y a aussi des situations problèmes pour chaque séquence. Ces situations problèmes représentent la tâche écrite, c'est-à-dire à la fin de chaque séquence, on revient à ces situations problèmes qu'on a abordées progressivement tout au long de la séquence afin de les résoudre en fin de séquence. Alors, la première porte sur la nuit d'hier, ta grand-mère t'a raconté la légende berbère d'Anzar, sans décrire ses personnages. Donc là, l'apprenant est confronté à un texte incomplet, sans le portrait physique et moral des personnages. Qu'est-ce qu'il doit faire donc? Il doit rapporter à ses camarades de classe cette légende, tout en insérant le portrait de la fiancée d'Anzar pour les impressionner. La deuxième situation problème, celle de la séquence 2. Elle porte sur le professeur vous a proposé le même texte vu en compréhension de l'écrit pour la lecture entraînement, mais il a supprimé la partie descriptive des lieux. Les camarades et toi, qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous décidez d'enrichir ce texte en décrivant le lieu légendaire de l'histoire. Avant d'entamer ce projet, il est important de s'interroger sur ce genre appelé légende. Il s'agit d'un récit populaire de tradition orale à caractère merveilleux. Mais ce genre a une certaine spécificité. C'est quoi à votre avis? C'est simple. Il mêle entre le réel et l'imaginaire. Autrement dit, il s'inspire de la réalité en rajoutant un effet fantastique. On dit aussi d'une personne célèbre une légende. Une personne talentueuse qui a atteint un certain succès dans un domaine. Par exemple, Lalla Fatma Soumel est une légende de la révolution algérienne. Quelles sont les caractéristiques principales de la légende? Tout d'abord, la légende doit avoir un titre accrocheur ou intriguant. Par exemple, pourquoi la mer est salée? Ou pourquoi les pandas ont le pelage noir et blanc? Ça doit attirer le lecteur. Ensuite, elle se base sur des faits véridiques, ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle mêle entre réel et merveilleux. En plus, ces faits sont désormais accentués par l'auteur. Elle contient souvent des éléments fantastiques, merveilleux, par exemple des pouvoirs magiques. Elle donne des indications sur le mode de vie et les croyances d'une population à une époque donnée. Il est important aussi de connaître les éléments de la légende et quel est le rôle. Tout d'abord, les personnages, qui sont humains, normaux
en apparence en lien avec notre histoire. Les lieux, ça peut être des pays, villes, villages, rues, endroits existant réellement. Le temps, l'époque, l'année, le mois et la date, qui sont souvent clairement nommés. Les actions, elles pourraient se passer réellement, mais un élément inexplicable ou surprenant survient. Certains détails rendent l'histoire intrigante. La fin de la légende, elle est surprenante et intrigante. On reste avec un questionnement, c'est-à-dire on est troublé. On est toujours dans le questionnement et le doute. Quelle est l'intention d'écriture? Alors, divertir, amuser, stimuler l'imaginaire, expliquer le toponyme d'un lieu ou d'un personnage, raconter une partie de notre histoire. Connaissez-vous des légendes? Si oui, c'est tant mieux. Sinon, je vais vous proposer quelques titres. Hammam al-Masroutin. Pourquoi ce nom? Avez-vous remarqué comment ce titre est accrocheur? Donc on cherche à savoir pourquoi ce nom, pourquoi Masroutin, surtout par rapport à notre culture et à notre patrimoine. C'est un mot qui a une bonne signification chez nous. Légende d'Algérie, Lounja aux cheveux d'or. Femme de l'ombre, Tinhinan des Touaregs. Les larmes de Zeyna. La légende de Khdaouidj el-Amia. La légende d'Anzar. La légende de Inaya. La légende est le schéma narratif. Puisque ce genre est nouveau pour vous, donc vous vous demandez certainement quelle est sa structure. Est-ce que c'est la même que le conte et la fable ou non? Bien sûr, on est toujours dans le récit, on est toujours dans la narration, donc le schéma narratif est le même. Il comprend 5 éléments. La situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties ou les actions, la résolution du problème et enfin la situation finale. Explication du schéma. La situation initiale. Il faut savoir qu'il s'agit d'une situation stable. Elle comprend une description physique et psychologique du héros de la légende. Sa quête qu'il veut faire à tout prix. Elle est présentée de manière courte. C'est aussi la situation initiale que l'on présente et décrit le lieu où se déroulera l'action. Il est également important de situer l'action dans le temps. Nous avons le héros, sa quête, le lieu de l'action et le temps où se déroule l'action. Après la stabilité, nous avons une perturbation et c'est l'élément déclencheur ou ce que l'on appelle le problème. Cette partie est très courte. Elle tient souvent en une seule phrase ou un seul paragraphe. C'est l'élément qui vient changer la situation initiale, qui bouleverse la quête du héros de la légende. Et on reconnaît généralement cet élément grâce à certaines formules comme un jour, tout à coup, soudain, subitement, etc. Le déroulement, il comprend les actions ou les péripéties et bien sûr la résolution. Comme le héros ne peut plus réaliser son but, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye diverses actions pour revenir à une situation où il pourra l'atteindre. Le déroulement est donc l'ensemble des gestes faits par le héros, qui, aidé par des alliés ou pourchassé par des ennemis, tentera de surmonter les obstacles auxquels il est confronté. Action du héros dans le but d'atteindre sa quête. Alliés, adjuvants, ennemis, opposants. Enfin, la situation finale, c'est le retour à la stabilité.
c'est la fin de la légende. Elle peut être heureuse, triste, tragique, comique ou fantastique. L'idéal est de trouver une fin inattendue, spéciale. Un dénouement heureux ou malheureux, ou surprise finale.